Je souhaitais vous présenter le dispositif que nous mettrons en place demain, mardi, pour la journée nationale d'action qui se déroule, vous le savez, à Paris, la journée nationale d'action contre la loi du travail. Nous le faisons dans cette salle qui est la salle de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation, avec un tout petit peu de gêne pour les policiers qui y travaillent, ce qui me permet de souligner l'importante mobilisation qui a marqué l'ensemble des fonctionnaires et des agents de cette direction depuis plusieurs mois, l'efficacité de leur action. Il y a eu 12 manifestations contre la loi de travail qui ont réuni plus de 160 000 personnes sur Paris et avec un très grand nombre d'interpellations puisqu'il y en a eu près de 500. Donc c'est l'occasion pour moi, en étant ici, de rappeler la forte sollicitation de ces services. Je voulais vous rencontrer pour la manifestation nationale de demain à Paris afin d'aborder les deux points qui me semblent importants en amont de cette journée du 14, qui sera une journée de forte mobilisation, puisque l'objectif des organisateurs est de dépasser l'effectif qui a été atteint notamment le 31 mars ou le 9 mars et qui était, selon les chiffres de la préfecture de police, de 28 000 participants. Donc nous sommes très clairement dans un schéma où il y aura plusieurs dizaines de milliers de manifestants, peut-être même au-delà de 50 000 sur Paris demain, avec deux conséquences, deux points que je voudrais souligner. D'abord, les contraintes que ce dispositif va entraîner pour les conditions de circulation, ou voire même les conditions de stationnement des véhicules des Parisiens qui habitent à proximité du trajet, de l'itinéraire. Puis ensuite, je dirai quelques mots sur les mesures de sécurité que nous allons prendre en période d'état d'urgence et compte tenu de l'importance de cette manifestation. Sur l'itinéraire, il vous est présenté ici. J'ai été amené à prendre un arrêté qui délimite les conditions de circulation et de stationnement avec un itinéraire de plus de 5 km 500 depuis la Porte d'Italie jusqu'à l'esplanade des Invalides. Un démarrage de la manifestation à 13h de la place d'Italie et donc une dispersion qui va s'étaler à partir du milieu de l'après-midi ou de la fin d'après-midi sur l'esplanade des Invalides. Donc un parcours qui est long, plus de 5 km, 5 km 500, et qui emprunte évidemment la quasi-totalité de la rive gauche, avec donc demain des conditions de circulation sur la rive gauche de Paris qui seront extrêmement difficiles, et la nécessité dès 13h d'interdire toute circulation dans la zone marquée en rose orangé autour de la place d'Italie, puisqu'elle sera complètement utilisée pour l'accueil des délégations et des différentes délégations régionales. Et puis ensuite, sur le cheminement qui est marqué, qui passe donc par l'avenue des Gobelins, puis le boulevard de Port-Royal, le boulevard du Montparnasse et le boulevard des Invalides pour rejoindre l'esplanade. Évidemment, des interdictions de circulation aux abords et en traversée au fur et à mesure de la progression du cortège, qui sera un cortège forcément très long compte tenu des participants attendus. Voilà donc pour les contraintes. Elles nous conduisent, pour être encore plus précis, à demander le non-stationnement d'un assez grand nombre de véhicules le long de ce parcours, de façon à faciliter la progression normale de la manifestation, qui sera relativement massive, et de façon évidemment à sécuriser au maximum ce déroulement. Et donc dès les derniers jours, dès hier notamment, un papillonnage a été effectué sur les véhicules en invitant les propriétaires de ces véhicules à ne pas les stationner sur l'itinéraire que je viens de décrire. Avenue des Gobelins, place d'Italie, avenue des Gobelins, boulevard de Port-Royal, boulevard du Montparnasse, boulevard des Invalides, jusqu'à l'esplanade, et à éviter donc le stationnement. Nous serons amenés à partir de cette nuit, et très précisément au début de la soirée, à partir de 22h, à transporter les véhicules et à déplacer les véhicules qui seraient stationnés de façon à dégager les chaussées et les trottoirs de tout stationnement, avec un déplacement qui sera effectué dans d'autres parties de Paris par les services de la préfecture de police, et bien entendu avec une information qui à ce moment-là sera donnée aux propriétaires, qui pourront la trouver en consultant le site internet de la préfecture, son compte Twitter ou l'application mobile avec le bouton push que vous connaissez. Donc des contraintes réelles demain toute la journée de traversée et de circulation dans cette zone. Et donc j'invite évidemment les Parisiens, les Franciliens
à essayer, dans la mesure du possible, pour le bon déroulement de cette manifestation nationale, à éviter la traversée de ce quartier en début d'après-midi et dans le courant de l'après-midi, et évidemment pour le stationnement, à accepter cette contrainte pour les résidents auxquels on impose cette mesure de précaution. Le deuxième point que je voulais aborder très rapidement concerne la sécurité et la sécurisation de cette manifestation nationale, la préfecture de police étant totalement mobilisée pour garantir le bon déroulement de cette manifestation nationale dans le cadre d'une liberté d'expression. Et je fais donc appel évidemment au sens de la responsabilité aussi bien des organisateurs de la manifestation intersyndicale que des participants pour faire en sorte que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. Cela nous conduit et nous a conduit d'abord à prendre un certain nombre de dispositions, puisqu'il n'est pas exclu que nous ayons la présence autour, voire dans certaines parties du cortège, de casseurs qui viendraient commettre des exactions et des dégradations, comme cela s'est produit, vous le savez, depuis un certain nombre de manifestations passées. Et donc j'ai été amené, dans ce cadre, à prendre une mesure assez inhabituelle, en tout cas massive, d'arrêter, d'interdiction de paraître dans le périmètre de l'itinéraire de la manifestation, c'est-à-dire dans les arrondissements concernés, le 15e, le 7e, le 13e notamment, à l'encontre d'environ 130 personnes qui ont été interpellées dans de précédentes manifestations, principalement à Paris, mais pas exclusivement, y compris dans le reste de la France, puisqu'il s'agit d'une manifestation nationale, et auquel il est demandé demain de ne pas se présenter dans cette zone, pour lequel ils ont donc un arrêté d'interdiction de se présenter. S'ils se présentaient, ils seront contrôlés, et s'ils sont contrôlés de manière irrégulière, évidemment, il s'agit d'un délit, avec des conséquences assez lourdes. Par ailleurs, toutes les personnes qui le pourront feront l'objet de contrôles préventifs et de fouilles de leur sac, ou de façon à éviter autant qu'il est possible. Mais comme il y aura beaucoup de monde, ça ne peut pas être quelque chose d'aussi systématique. Enfin, nous avons renforcé les effectifs de forces de l'ordre qui seront présents pour garantir la sécurité de la manifestation et son bon déroulement et l'avancement du cortège sur ces zones qui sont des zones très sensibles, évidemment, puisqu'elles traversent des quartiers très habités ou des quartiers sur lesquels il y a toute une série d'institutions. Et donc ce dispositif mobilisera notamment plus d'une vingtaine de forces mobiles spécifiquement pour ce dispositif de sécurisation, et bien entendu, en priorité, toutes les forces disponibles d'intervention, compagnie d'intervention, compagnie de sécurité d'intervention et BAC de la préfecture de police. Enfin, et j'insiste sur ce point, j'ai donné des instructions extrêmement claires à la demande du ministre de l'Intérieur aux services de la préfecture de police qui vont suivre le déroulé de la manifestation, de faire preuve d'initiative et de rapidité dans les interpellations s'il y a des casseurs qui commettent des dégradations ou qui font actes de violence à l'encontre des policiers ou des personnes. Et donc, nous avons mis en place un dispositif qui devrait permettre de mettre en œuvre cette politique d'interpellation, ce qui me conduit à demander aux participants à la manifestation d'éviter autant que possible de se solidariser en restant à proximité de manifestants qu'ils voient se masquer et prendre l'attitude qui est celle de la préparation d'une action de violence et de dégradation, se désolidariser en s'éloignant de ce type de comportement qui peut conduire très vite à une action des forces de l'ordre pour les interpeller. Je suis dans l'hypothèse où nous serions évidemment en dehors du service d'ordre mis en place par les organisateurs. Mais je fais appel à ce sens de la responsabilité en ne cherchant pas, par une proximité excessive, à rendre plus difficile l'action d'interpellation qui est nécessaire et qui correspond aux orientations qui ont été données. Voilà les quelques points que je voulais apporter sur la présentation et d'un dispositif qui, en termes de circulation et de stationnement, crée des contraintes, incontestablement pour les habitants, mais qui correspond
précisément au droit normal de manifester sur Paris, et en matière de sécurité, évidemment, pour essayer de garantir le bon déroulement, et cela dans une relation habituelle avec les services organisateurs de cette manifestation déclarée ce matin même à la préfecture de police.